C'est à quelques pas de la colline de Sion que nous posons notre caméra cette semaine. Au cœur du village meurthe-et-mosellan de Saint-Tré se cache une jolie table, la cour d'essence. Ici, Benjamin Royer enchante les papilles des épicuriens avec des recettes simples mais créatives. Le parcours du chef est bluffant. Il a fait ses armes aux côtés de Yannick Aleno, Guy Savoie ou encore Frédéric Anton. Des expériences qui lui ont permis de peaufiner ses tours de main tout en conservant sa créativité. Pour Afedou, il a prévu des recettes simples mais gourmandes. Nous allons donc commencer avec un tartare de thon façon tacos. Le chef nous attend en cuisine, on le rejoint tout de suite. You might raise a spirit from the grave. I'll tell you, there's nothing here left to say. Pendant toute la semaine, c'est Benjamin Royer de la Cour d'Essence qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On va commencer avec une entrée, apéro, je ne sais pas comment tu... Eh ben, on va pouvoir décliner pour les deux. D'accord. Donc, en tout cas, à base de poisson. Ouais. Et puis, tu vas m'expliquer, en gros, ça sera quoi? Enfin, on va faire un tartare de thon. D'accord. On va s'amuser à retravailler les petites wraps de maïs pour en faire des petits tacos. Et puis, j'ai préparé aussi un houmous à la coriandre. Ça marche. Ok. Donc, voilà. On commence par quoi? Eh ben, on taille le poisson, on l'assaisonne et après on fait nos petites chips. Ça marche. Allez. Donc là t'es parti, c'est quoi? C'est du quoi? Du thon? Du thon albacore. D'accord. Donc du thon frais que tu vas couper. En petits cubes. Donc esprit tartare. C'est le principe. Donc si on ne prend pas du thon, l'idée c'est de prendre un poisson en tout cas qui se tient, quoi. C'est ça. Donc là tu le coupes au couteau. Voilà. Donc le principe d'un tartare, c'est qu'il y ait quand même... un petit peu de mâche. C'est ça. Pas que ce soit trop fin non plus. C'est pas de la purée. Non. Ensuite, donc, hop, tu le débarrasses dans ton cul de poule. Et après on va mettre notre assaisonnement. Donc là... En assaisonnement. Citron confit. D'accord. Ok, super. Ensuite, un petit peu de coriandre fraîche. Oui, donc là, ça fera le rappel en plus avec le houmous. D'ailleurs, tu m'expliqueras comment la recette du houmous, à quel moment. Quand tu dis coriandre, c'est quoi, en frais? Tu l'as mis ou des Là, je l'ai mis en graines. D'accord, en graines de coriandre. Et puis là, du coup, on le met en frais. D'accord. Comme ça, on travaille les deux. Ensuite, l'oignon rouge, ciselé, ou haché, hein, comme on peut à la maison. D'accord. Et là, on fera frire tout à l'heure. D'accord. Un petit peu d'huile d'olive. Donc de la bonne huile d'olive. Oui. Hein, un bon produit. Après, en France, il y a... Oui, en général, on trouve même en magasin des choses super sympas. Et là, c'est un petit peu de sauce huître. D'accord. Alors, plutôt épicerie fine, japonaise, pays produits du monde, etc. Hein. Et là, on mélange tout simplement... Ça, tu me conseilles de le faire un peu minute. Enfin, en gros, il faut le faire, ça n'a pas besoin de mariner. On peut tout préparer comme j'ai fait là, en fait. Même le poisson haché, coupé, si on le fait une petite demi-heure avant, que vos amis arrivent, ou la famille, peu importe, aux invités. Hop, et puis après, on assemble au dernier moment. Ça prend 2 minutes. C'est quand même... et j'aime bien préparer ça, des petites choses où c'est super facile pour donner des petits tuyaux à la maison. Donc là, on le réserve. Au frais. D'accord. Et ensuite, on va s'occuper des petites galettes de maïs. Voilà. Donc là, l'emporte-pièce, peu importe la taille, la forme, ça c'est... D'accord. Donc toi, tu es parti sur du rond, mais après, on peut les couper... On pourrait les couper en 4 pour ne pas avoir de parure, etc. Hein, pas... Là, c'est le côté esthétique. Voilà. Et à cette taille-là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en faire un amuse-bouche. Je vous montrerai pour quand on fera le dressage. Hein. Et ton houmous, tu vas le mettre comment, à côté? Tu vas au dressage. D'accord, ok. C'est surprise du chef, c'est ça? Évidemment. Bon. Donc là... Peut-être les passes en friteuse. En friteuse. Ça va apporter le croustillant. Parce que là, du coup, il n'y a aucune tenue. Oui. Et l'idée, c'est de leur donner une petite forme. Et puis, ça te permet d'avoir différentes textures dans ton assiette. C'est ça. Donc là, en température, on est à combien? On est à 160. D'accord. Et tu veux quoi? Une légère coloration ou non, c'est juste du croustillant? C'est juste pour apporter le croustillant. Donc là, ça prend 2-3 minutes. D'accord. Hein, Hop. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Vous voyez, on a une légère coloration. C'est ce qui nous intéressait. Donc là, tu vas les... On les dispose rapidement pour enlever l'excédent. Et surtout, il faut aller assez vite. Parce que ce que je veux, c'est pouvoir leur donner une petite forme. Donc on cède. Hop. Vous voyez ? Excellent. Hop. D'accord, ok. Alors ça peut être entre 2 verres, si vous n'avez pas, entre 2 boîtes remplies d'eau. Après, à la maison, on prend ce qu'on a. Oui, toi, l'idée en tout cas, c'est d'avoir cette forme-là. Comme ça, on pourra mettre le tartare dedans. Ah oui, ça va accueillir notre petit tartare. Et voilà. Donc là, c'est bon, on n'a plus qu'à dresser parce qu'on a le houmous, le tartare et puis nos petits
chips, c'est ça? Tacos, chips, ça comme marche. on veut. Et bon, on dresse. Allez. You said jump, I said how high exactly you want me to jump to. And you said walk, I will walk to the end of the line and back to you. My name's Steve. C'est excellent. C'est excellent parce que vraiment il y a du peps, c'est gourmand. Mais en même temps, c'est frais et léger. C'est parfait. Ton houmous, top. Puis moi, j'adore la coriandre, donc forcément, je me régale. Donc, c'est vraiment une belle recette apéro. Ça, c'est certain, je referai à la maison. Parce que, bah voilà, ça fait quand même son petit effet. Et c'est relativement simple et rapide. C'est ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Justement, quand on reçoit du monde, on n'a pas le temps de faire 50 000. Hop, un petit truc, ça, c'est super. Et ça fait son petit effet. Donc, à tester. Ensuite, tu es parti sur quoi? Après, on est parti sur... on va rester sur une entrée, ou qui peut être... oui, une entrée, voilà. L'hiver arrive. Une petite soupe de potiron. D'accord. Avec une bruschetta. Ok. Et puis, on va faire un petit onctueux chèvre. Ça marche.